Bonjour et bienvenue sur la chaîne des créateurs de monde, je m'appelle Greg. Et aujourd'hui, on va voir comment on produit un magazine, c'est-à-dire comment on dialogue entre rédacteurs, comment ça se passe de l'idée de départ jusqu'à la réalisation de l'article et puis la compilation pour créer un journal au complet. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, nous avons sorti le premier numéro du magazine le 15 mai de cette année. Nous en sommes au 11e numéro actuellement. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo comment ça se déroule, comment en fait on trouve les sujets, comment on trouve... voilà, et qui sommes-nous. Alors, on est une petite équipe aujourd'hui d'une dizaine de personnes. Les choses ont un petit peu changé entre le début et l'équipe qu'on a aujourd'hui. Hein. Il y a toujours des entrées, des sorties en fonction du temps de chacun et des envies aussi. Et actuellement, donc, on a un petit noyau sympa d'une dizaine de personnes qui se répartissent entre, on va dire, certains sont uniquement rédacteurs, certains font des interviews, certains vont uniquement s'occuper de la partie correction. Voilà, on a aujourd'hui réussi à atteindre une sorte d'équilibre homme-femme qu'on recherchait pas forcément, mais voilà, ça s'est fait tout seul. Alors, aujourd'hui, comment on travaille à partir du moment... alors, au sein de l'équipe, déjà. Au sein de l'équipe, nous avons un serveur Discord qui nous permet d'être tous les jours en interaction. Alors, quelquefois c'est en audio, quelquefois ça se fait directement, je dirais, en texte. Donc, on a différentes... Alors, c'est pas le même serveur Discord que celui, je dirais, général, où sont tous les lecteurs, mais c'est plutôt un serveur qui nous permet de travailler, de savoir quels sont les nouveaux articles en correction, d'amener des idées, ce genre de choses. Au-delà de ça, on fait aussi quelques réunions, mais bon, on ne pratique pas la réunionnite, hein, c'est, je dirais, au maximum une réunion par mois, pour s'entendre sur un certain nombre de choses. Et puis, je dirais, le maximum des interactions, finalement, ça se passe sous Google Docs. Alors, alors, je sais que certains ne sont pas pro Google Docs, certains préféreraient qu'on travaille avec, par exemple, les équivalents chez Framasoft, en tout cas le monde libre, et ça viendra probablement. Il faut juste qu'on s'y penche un petit peu plus et puis qu'on voit si tout est automatisable de la même façon. Alors, sous Google Docs, c'est quoi? Ça permet de travailler déjà plusieurs sur un document, ça permet de faire des commentaires, et puis de proposer des modifications, des corrections, d'avoir tout un cycle de validation plus simple que si on devait s'échanger des fichiers. Voilà. Donc on utilise quand même ce que la technologie peut nous apporter. Alors au-delà de ça, on travaille principalement dans notre équipe en interne, mais il nous arrive aussi d'avoir des contributions externes. On ne fait pas appel à des pigistes. Alors pour ceux qui ne connaissent pas un pigiste, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui n'est pas en général associé forcément à un magazine, mais qui va travailler pour plusieurs magazines. Et il va réaliser des articles, et puis, alors je dis pas qu'il va les vendre plus offrant, non, il va plutôt les orienter en fonction de la ligne éditoriale de chaque mag, et il va faire une proposition. Et en général, le magazine va le payer pour son article, et c'est tout. Ça s'arrête là. On préfère avoir je dirais pas un droit de regard, mais intervenir plus en profondeur sur la création d'un article. Et puis on préfère en fait avoir je dirais des rédacteurs qui sont plus réguliers et avec lesquels on va travailler sous forme de droit d'auteur. Alors le droit d'auteur, ça signifie que chaque année, on regarde quelle est la participation de chacun sur chaque magazine, et puis il y a un certain nombre de pourcentages des ventes qui sont reversés à chaque auteur, rédacteur, enfin selon la contribution qu'il a apportée. Donc voilà, il n'y a pas non plus, je dirais, d'articles, vous savez, un peu style échange de publicité, où vous nous envoyez, je sais pas moi, la boîte de votre jeu, et puis on va faire une critique, ou on va faire quelque chose de ce style. On ne l'a pas pratiqué jusqu'à maintenant, je pense pas qu'on puisse le pratiquer, parce que ça sortirait trop de notre façon de fonctionner. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des articles, je dirais, vraiment créés en étroite relation avec les concepteurs d'un produit, mais ça ne sera pas en tout cas sous cette forme-là. C'est-à-dire, il n'y a pas de... voilà, on fait de la publicité, ok, ça c'est quelque chose qui est à part. Les publicités sont facilement...
on les repère facilement dans le magazine, mais pour le reste, c'est pas du plusieurs reportage, quoi. Alors, comment ça se passe au niveau de la production d'un article même? Quel est le workflow? Eh bien, tout d'abord, il y a une question de sujet. Alors, je vous dis pas, on a vraiment au moins 1 millier de sujets là qui sont dans un document en interne, et donc il y a déjà tout plein de choses, si vous voulez, qu'on a envie de traiter. Mais à côté de ça, certaines fois, ça peut être, on peut rebondir sur une actualité, ça peut être par rapport à un projet dont on a entendu parler, bien on va soumettre une nouvelle chose. Donc déjà, le sujet, il faut qu'il passe par la validation de la ligne éditoriale. Ça signifie qu'il doit correspondre à ce que le mag propose. Notre ligne éditoriale, elle est plutôt claire, même si elle est vraiment... Enfin, elle peut paraître diversifiée, puisque on touche à du jeu vidéo, on touche à du jeu de rôle, on touche à du jeu de cartes, on va jusqu'au film, on parle d'écriture de romans, etc. Mais oui, mais tout cela, en fait, c'est sous la forme d'univers transmédia. C'est-à-dire, ce qui nous intéresse, ce sont les histoires que l'on va aller porter par exemple, d'un roman à un film, à un jeu vidéo, quand il y a des croisements, en fait, de médias. Ça, c'est ce qui nous intéresse le plus. Et puis, surtout, c'est le côté making-of. C'est-à-dire comment tout cela a été réalisé. Voilà, ça c'est le contenu un peu de notre ligne éditoriale. Quand le sujet est validé, à partir de là, celui qui a soumis l'idée va commencer à rédiger un plan. Alors un plan, c'est pas seulement des titres de chapitres, c'est aussi qu'est-ce qu'on compte aborder en fait dans chaque partie. À partir de là, c'est pareil, ça se passe toujours avec le rédacteur en chef. Donc aujourd'hui, je suis rédacteur en chef. Il y a aussi une rédactrice en chef adjointe qui s'occupe de certains dossiers. Et donc une fois que le plan est validé, alors, le rédacteur en chef peut apporter des éléments. Il peut aussi faire appel à d'autres rédacteurs pour avoir des idées. Ça arrive aussi. Mais une fois que ce plan-là en fait est validé, la personne qui a proposé le plan n'est pas toujours le rédacteur en fait. Une personne peut très bien dire j'ai des connaissances, j'ai des compétences dans ce domaine-là, je peux vous apporter tous les éléments, toutes les idées, mais je ne me sens pas de rédiger. Tout comme ça peut être des interviews de personnes, il y en a qui sont très bons en interview, mais à l'écrit, bon, c'est pas forcément ça. Donc on a les rédacteurs aussi qui sont en interne capables de reprendre le plan, les idées, et de travailler en relation avec celui qui a propulsé tout ça, pour rédiger en fait un article. Une fois que ce premier premier G, qui est presque, on va dire, complet, est réalisé, donc après le plan, hein, une fois qu'on a rédigé le contenu, eh bien, ça va repasser une première étape avec le rédacteur en chef, qui va faire les premières corrections, et qui va dire, bon, ben, voilà, ça va pas, ou pourquoi ne pas avoir parlé de telle chose. En général, ça se fait au niveau du plan, hein, mais il y a des petites choses qui peuvent se voir après. C'est les premières corrections. Et après, ça passe à une sorte de comité, en fait, c'est un ensemble de personnes qui sont disponibles pour corriger c'est l'orthographe, la grammaire, mais pas seulement. C'est aussi de la rédaction, de la relecture du contenu, à savoir est-ce que les phrases sont facilement compréhensibles, est-ce que c'est bien écrit, tout simplement. Et avec toujours des propositions de modification, ce genre de choses. Une fois que toute la tape correction, ça vous paraît peut-être un peu long, hein, mais bon, ça se passe en général en quelques semaines, maximum. Une fois que donc cette première étape de relecture et de correction est réalisée, eh bien le document est bloqué, les dernières retouches sont réalisées par le rédacteur en chef, et on peut passer en fait au mode PAO. Alors PAO, publication assistée par ordinateur, c'est ce que nous on appelle la mise en page en fait. C'est là où on va aller rechercher les différentes images. Alors certaines nous sont soumises des fois, d'autres il faut compléter. Alors on n'a pas encore d'illustrateurs qui interviennent vraiment régulièrement dans le magazine. Ça serait peut-être une chose aussi à améliorer par la suite, ce qui permettrait d'avoir vraiment des choses un peu plus, comment dire, euh, vraiment dans l'axe des articles réalisés. La partie PAO, ben, ça se fait en général en quelques jours. Une fois que le document est passé en PAO, il y a un certain nombre de points de vérification, et on repasse à une phase de correction et de relecture, où là, c'est pareil, on va dire, bah, voyez, là, je sais pas, moi, les caractères sont trop espacés, là, la colonne est mal identifiée, voilà, il y a des choses de ce style, où des fois, on peut retrouver encore quelques fautes, ça arrive, dans le document PAO. Donc ça, c'est vraiment la phase finale. Une fois que la correction de PAO est réalisée, et bien là, on peut passer à la publication, c'est-à-dire l'assemblage dans le magazine.
Alors voilà, si vous êtes intéressé par l'un des aspects de cette création, si vous avez des sujets en tête, si vous avez envie de travailler un plan, voire même de rédiger l'article, vous pouvez par exemple avoir un projet sur lequel vous auriez besoin de pouvoir communiquer. Alors si ça rentre avec le cadre de ce qu'on fait, si ça peut être inspirant pour nos lecteurs, on peut en parler. Ça peut être, je sais pas, une interview de vous ou une interview que vous avez réalisée. À tout cela, vous pouvez rentrer en contact avec nous par email, donc à rédaction@créatourdebande.fr, ou bien en rejoignant notre serveur Discord. Je vais remettre les liens en bas de la vidéo. Et là, c'est le Discord, donc lecteur, mais c'est le Discord des créateurs, c'est-à-dire que c'est aussi un Discord sur lequel chacun montre un peu les projets qu'il a réalisés, et puis voilà, on discute d'un peu de tout. Mais c'est aussi l'occasion de discuter d'idées, d'articles. Voilà, bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Vous aurez peut-être beaucoup de questions et peut-être des points que j'ai oublié d'aborder. C'est peut-être un peu rapide. Mais voilà, n'hésitez pas, mettez des commentaires. Surtout, partagez cette vidéo si vous la trouvez intéressante. Si vous pensez qu'il y a des personnes qui peuvent être attirées, qui auraient envie de rédiger pour nous des articles. Pareil, si vous. Les petits pouces vers le haut, ça va nous aider. Très difficile aujourd'hui sur des réseaux comme YouTube ou Facebook de ressortir de la masse. Donc voilà, le moindre commentaire, le moindre pouce, ça aide à mieux référencer. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.